Salut les amis de la troisième secondaire les francophones. Maintenant, on va continuer ensemble la deuxième leçon de biologie pour cette année qui parle de soutien-chaînon. Le système squelettique est formé de la squelette osseuse, les cartilages et les articulations. Pour la squelette osseuse, elle est formée de 206 os distribués sur la squelette axiale et la squelette périphérique. La squelette axiale est formée des os du crâne, les vertèbres ou la colonne vertébrale et la cage thoracique. Et la périphérique est formée de deux membres supérieurs et de deux membres inférieurs. Pour le crâne, il est formé dans la partie frontale d'un seul os où il se trouve des cavités pour les yeux, le nez, les oreilles. Et la partie postérieure qui protège le cerveau est formée de 8 os soudés ensemble. Il y a une ouverture de la crâne de l'inférieur pour que le cerveau soit relié aux cordes spinales. Aussi, il y a la mâchoire inférieure. Si on va pour les vertèbres ou la colonne vertébrale, elle est formée de 33 vertèbres, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires, et il y a ensuite 5 vertèbres sacrées qui sont grandes, aplaties et soudées ensemble. Ensuite, les 4 vertèbres coccygiennes qui sont beaucoup plus petites et aussi soudées ensemble. Pour la cage thoracique, elle est formée de 12 paires de côtes qui sont accrochées de la partie du derrière aux 12 vertèbres dorsales entre le corps vertébral et l'épiphyse transversale, et du devant à l'os du sternum. 10 paires de côtes sont accrochées au sternum et il y a 2 paires flottants qui ne sont pas accrochées au sternum. Si on va pour les membres supérieurs, les membres supérieurs sont accrochés au squelette axial à l'aide du ceinture thoracique qui est formée de 2 os, la clavicule et l'omoplate. L'omoplate est un os triangulaire, large de l'intérieur et pointu de l'extérieur. Il y en a un saillie sur la partie externe où s'accroche la clavicule à l'omoplate d'un côté et de l'autre côté à l'os du sternum. Et aussi, l'omoplate contient une cavité scapulaire où s'accroche la tête de l'humérus qui est l'os du bras du membre supérieur. Ensuite, si on va pour le membre supérieur, il se compose de l'os de l'humérus qui s'accroche à l'omoplate. Ensuite, il y a la cubetus qui contient un saillie pour s'accrocher à l'humérus et aussi la radius avec une tête circulaire pour donner le mouvement semi-circulaire du coude. Ensuite, il y a le poignet qui est formé de 8 os carpiennes. Ensuite, la main qui est formée de 5 os métacarpiennes. Ensuite, les doigts, chacun formé de 3 phalanges, sauf le pouce qui est formé de 2 phalanges, ce qui forme 30 os pour chaque membre supérieur. Ensuite, si on va pour les membres inférieurs, ils sont accrochés au squelette axial à l'aide du ceinture pelvienne, qui est formé de 3 os, l'os iliaque, la pubis et l'os du hanche qui s'appelle l'ischion. Dans la ceinture pelvienne, il y a une cavité acétabulaire où se fixe la tête du fémur, qui est la plus grande os et la plus longue os de tout le corps. Pour le membre inférieur, il commence par la fémur, qui est la plus longue os et la plus forte os. Ensuite, il y a la tibia qui forme l'articulation de genou avec la fémur. Ensuite, il y a le péroné à côté où s'accrocher à la tibia. Au niveau du genou de devant, il y a la rotule qui est une petite os s'accrocher à cette articulation. Ensuite, on va à la cheville qui est formée de 7 os de forme irrégulière, des os tarsiennes. Il y a aussi le talon dans le cheville. Ensuite, on va au pied qui est formé de 5 os métatarsiennes ou la métatarse.
Ensuite, pour les doigts, qui sont formés chacun aussi de 3 phalanges, sauf pour le grand doigt qui est formé de 2 phalanges. Et aussi, on va trouver que le membre inférieur est formé aussi de 30 os. Pour le cartilage, c'est un tissu conjonctif qui protège les têtes des os ou se trouve dans les articulations entre les os pour les protéger et faciliter leur mouvement si l'articulation contient un mouvement. Aussi pour les articulations, il y a 3 genres d'articulations. Il y a l'articulation fibreuse où 2 os se trouvent ensemble, mais il n'y a pas ici un mouvement, comme la place où les os du crâne sont soudés ensemble à l'aide de leur bord denté, mais ici il n'y a pas un mouvement. Ensuite, il y a les articulations cartilagineuses, comme le cartilage qui se trouve entre 2 vertèbres. Ici, le mouvement est un peu limité. Ensuite, il y a les articulations synoviales, où chaque tête d'os contient un cartilage. Et entre les 2 cartilages des 2 os, il y a un liquide synovial qui facilite ce mouvement. Pour les articulations synoviales, il y a aussi 2 genres. Il y a les articulations synoviales qui donnent un mouvement dans un seul sens, comme l'articulation du coude et l'articulation du genou. Il y a aussi des articulations synoviales qui donnent ou facilitent un plus grand mouvement, comme l'articulation de l'épaule et l'articulation de cuisse. C'est la leçon d'aujourd'hui. Bonne chance. Au revoir.